Hôtel de police, le cœur de la sécurité lausannoise. Nous sommes à la brigade de la jeunesse. Ici, 14 inspecteurs et inspectrices sont chargés de maintenir l'ordre chez des jeunes de 10 à 18 ans. Nous avons pu les suivre dans leur quotidien pendant plusieurs semaines. En position probablement dans le domaine des stupes. Et puis ils sont en train de faire un peu d'air puis de s'installer gentiment. Des heures et des heures de tournage soumises à certaines conditions. Pas de caméra cachée et le respect de l'anonymat pour tous les adolescents. Nous sommes au milieu du mois d'août. C'est encore les vacances. Non, en tout cas pas pour le moment, on reste en attente. S'il y a autre chose, mais pas de souci. Bon les jeunes, calmos, parlez calmement, mais donnez quoi. Oui. Ok, monsieur. Hein? Soirée, Merci, carrément. Leur credo, le travail de proximité. Toujours en civil, ils maintiennent un contact direct, même quand tout est calme. À force, dans la plupart des quartiers, tout le monde les connaît. T'as un leader, mais qui est positif, quoi. Il y a quelque chose qui se passe bien. Mais c'est quoi ces les gens histoires encore qu'on que n'est ça pas... c'est de ma faute, mais moi dans ce qui s'est passé là, j'ai rien à voir. Mais t'étais là, mais t'as fait quoi? Explique-moi juste ce qui s'est passé, concrètement. Rien, il y a eu un problème avec la police à un scooter, ils ont embarqué un scooter et puis tout le monde a commencé à les insulter, à jeter des trucs. T'as rien à voir avec ça, toi? Je pense pas qu'ils oublient qu'on est des flics, parce que quand on va à 6 h le matin les réveiller, et puis que sur lesquels on va les menotter, et puis peut-être qu'on doit même, comme on dit, crocher avec eux pour les arrêter, et puis faire des perquisitions chez eux, et puis qu'on les conduit après en prison, je pense que là, la notion de policier reste quand même assez claire dans leur esprit. Aujourd'hui, une affaire comme il y en a beaucoup. Nous l'appellerons Mélissa, elle a 14 ans. Alors je te laisse t'asseoir. Ponctuelle au rendez-vous, elle ne sait pas encore pourquoi elle a été convoquée à l'hôtel de police. Mélissa est suspectée d'avoir volé 200 francs dans le vestiaire d'une piscine. C'est la première fois qu'elle a affaire aux autorités. Alors, est-ce que pour toi, tu estimes, spontanément, tu vas me dire à moi, moi mon collègue, si tu as commis un ou plusieurs délits que nous, la police, on ne connaît pas? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé, là, il y a 1 an, dans un magasin d'habits, j'avais volé 2 maillots de bain. D'accord. Et après, c'est ma mère qui est venue me chercher. Mélissa reconnaît quelques vols à l'étalage, mais pas un mot sur l'affaire de la piscine. Autre chose? Non. Alors bon, si tu es là, c'est qu'on a quand même quelque chose, des petits éléments qui nous font penser à un certain nombre de choses. On a notamment une jeune fille qui nous a dit qu'elle savait que c'était toi qui avais volé cet argent parce que quand tu l'avais fait, elle était présente. Donc moi, je vais t'informer que tu es formellement mise en cause par quelqu'un pour avoir volé cet argent. Après 1h30 d'audition, Mélissa finit par admettre son implication. Elle a bien partagé les 200 francs avec une copine avant de dépenser sa part pour s'acheter des baskets blanches. Mais jusqu'au bout, elle nie avoir volé l'argent. Et puis moi, je vais aussi signer. L'adolescente repart libre. Pour la première fois de sa vie, elle sera convoquée au tribunal des mineurs. Effectivement, elle est sur une pente qui n'est pas très bonne. Maintenant, le fait de s'être fait interpeller là, peut-être ça va lui donner un bon coup d'arrêt, puis qu'on ne va plus en entendre parler. Ça n'a pas l'air d'être comme ça, une méchante fille. Donc, je pense qu'elle fera certainement partie de ces personnes qui sont interpellées une fois, puis qui ne recommencent pas. Mais enfin, voilà, après, on verra. 8 h du matin, réunion de crise avec le chef de la brigade. Hier soir, 2 jeunes de 15 ans ont sorti un couteau pour essayer de dépouiller un couple du même âge. Placés en garde à vue, ils ont passé la nuit dans des cellules séparées. Les 2 derniers cas, le modus semble être le même. Donc. Et puis, on peut faire le lien entre ces 2 jeunes.
avec une histoire de brigandage qui s'est passée un mois avant du côté de la piscine de Montrepos, où là on avait 4 jeunes qui se sont fait prendre à partie par 3 autres, dont les 2 gars qui ont été interpellés hier soir. Appelée en renfort, une analyste criminelle de la police judiciaire. C'est elle qui a fait le lien entre les jeunes agresseurs et d'autres affaires non élucidées. Alors on a des outils qui sont dédiés justement à de l'analyse criminelle, au renseignement opérationnel et par le biais de ces outils, finalement, on collecte un certain nombre de données. J'ai pu voir que finalement c'était quand même un mode opératoire assez spécifique. C'était des jeunes qui intervenaient plutôt en journée et durant, on va dire, les heures où ils n'étaient pas à l'école, c'est-à-dire les mercredis après-midi, ainsi que les week-ends. Et ils avaient un mode opératoire qui était assez particulier. Donc sur cette base-là, finalement, j'ai restreint ma recherche, ce qui fait qu'on a pu sortir une dizaine de cas. Ouais, ça roule là. Les policiers ont peu de temps pour préparer les auditions. Un 3e est notifié. Ok. Et ce 3e, c'est probablement celui-là. On a des photos. On a de fortes suspicions de leur implication dans d'autres brigandages au couteau qui ont eu lieu fin juin. Donc on va devoir faire finalement un point de situation sur les événements d'hier soir, les événements du mois de juin. Il y a eu d'autres événements encore au mois de mars où on sait qu'ils sont dans la course. La machine est en marche. Avant d'être auditionnés, les prévenus sont présentés à un témoin qui a assisté à une des agressions. Voilà, laisse rentrer. Voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est lui. 100%. À 100%, c'est lui. 100%. Parfait. C'est tout bon. Ouais, je pense qu'il est identifié. C'est un gars qui t'a fait des vols de scooter aussi. Oui. Okay. Dis-toi bien que si tu as été derrière une vitre 5 ans avant, c'est pas pour rien non plus. En gros, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'on est en train de monter les dossiers pour voir combien de fois vous avez agi. Que tu saches, ton pote est en train de se faire entendre le box d'à côté. Nous l'appellerons Sergio. Comme son camarade, il a 15 ans. Tu as commis des délits ces derniers mois, mis à part l'histoire d'hier soir. Moi seul. Toi seul ou toi avec du monde, égal. Je te le repose, c'est la dernière fois que je te la pose la question. Du bout des lèvres, Sergio admet avoir participé à une agression sur 4 jeunes près d'une piscine. Mais pas un mot sur le couteau qui a été utilisé pour leur faire peur. Donc, quand on parle des couteaux, on est bien d'accord. Ceux qui ont été retrouvés à votre proximité, vous avez reconnu que c'était les vôtres hier soir. Donc, le gris, c'est le tien. Non, celui-là, c'est le gars. Ça, c'est le tien. Oui. Ça, c'est celui-là. Au même moment, une équipe de la brigade se rend au domicile de l'adolescent à la recherche d'indices. Ça peut être des choses comme des natels, des porte-monnaies avec dedans des pièces d'identité qui ne seraient pas à son nom, qui pourraient prévenir de vol. On a souvent des appareils genre téléphone, MP3 ou autre. En fait, on ratisse assez large, on regarde un petit peu ce qui pourrait nous paraître suspect dans sa chambre. C'est la police. Oui. Salut mademoiselle. Au salon. Comme ça, quand nous on a fini le contrôle et qu'ils ont fini l'audition, mes collègues vont renseigner la présidente du tribunal des mineurs qui s'occupe de l'affaire, d'accord? Mieux c'est pour lui. Non, elle m'a crié tout le temps. Elle m'a crié tout le temps. Monsieur, je peux vous demander une carte d'identité, s'il vous plaît, si vous avez. Mon fils est resté tous les jours à la maison. Oui, alors on va faire le contrôle. Vous pouvez venir avec nous, monsieur, comme ça c'est plus simple. Les parents sont sous le choc. À ce stade, les policiers évitent de leur expliquer en détail les raisons qui ont conduit à l'arrestation de leur fils. Résultat de la perquisition, plutôt maigre. Une mini-moto d'origine douteuse et le magasin d'une arme factice. Ça semble être le magasin d'une arme longue, genre fusil d'assaut ou autre à billes. On n'a pas l'arme, donc on va lui poser la question
qu'est-ce qu'il a devenu de cette arme, où va ce magasin. Donc ça peut être intéressant de voir si une des armes factices mises en relation avec ce magasin aurait pu être utilisée pour un délit. À l'hôtel de police, les auditions continuent. Sergio est peu coopératif. Et puis après, donc, vous allez vers les gars. Vous êtes les 3, ils sont 6. Je comprends pas, ils vous ont pas retourné. Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes des fils de fer dans votre équipe. Il n'y en a pas un coup qui... Tu sais pas. Alors maintenant, j'aimerais juste que tu réfléchisses aux détails. Pourquoi vous n'êtes pas fait retourner? On n'a aucune idée. Je sais pas. Je pense qu'ils avaient peur. Peur? Peur de nous, quoi. Sergio refuse de parler du couteau qui a été utilisé pour impressionner les victimes. Je sais pas. Parce Puis ils étaient 6, donc ils avaient peur de vous. Pourquoi ils avaient peur de vous? Parce qu'on avait l'air plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce que je sais pas, moi, je sais pas comment dire. Ça se voit déjà quand il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Pourquoi ils avaient peur de vous? Pourquoi? Je t'écoute. Il y avait un tournevis. Un tournevis. On va passer combien de stades jusqu'à ce que tu nous dises la vérité? Pourquoi ils avaient peur de vous? Parce qu'il y avait un tournevis. Et finalement, Il y avait un tournevis et un couteau. Oh putain! après 4 heures d'audition, plus de doute, l'affaire ne fait que commencer. Plusieurs complices semblent être dans le coup. On se rend compte que certainement, ça c'est en dehors de la ville de Lausanne, ça va partir peut-être sur le canton. Donc ça veut dire que ça nous ouvre encore, j'entends des contrôles supplémentaires. Et là, clairement, il nous faudra du temps pour pouvoir établir finalement le parcours criminel de ces jeunes. C'est clair qu'apparemment, les actes sont quand même relativement graves. Quasiment chaque fois, il y a des notions de couteau, de contraintes, de menaces, de coups. Donc on est au début d'une enquête qui va nous amener sur une série. Les jeunes sont placés en détention provisoire, l'occasion pour la police de poursuivre l'enquête. 2 jours après son audition, Mélissa fait reparler d'elle. On a une demoiselle qui a passé chez nous mardi pour une histoire de vol et qui est signalée disparue depuis hier soir. Alors voilà, laisse un petit mot, il n'y a pas... La fugue n'est pas un délit, mais dans certains cas, la police décide d'engager des moyens. Sur le territoire cantonal, on a 400 fugues par année. Sur Lausanne, je pense qu'on est à 200 annoncés. Donc il est évident qu'on ne pourrait pas traiter tous les cas. Le déclencheur pour nous par rapport à cette demoiselle, c'est que 2 jours après, elle fugue. Dès ce moment-là, on est dans le questionnement de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cette demoiselle est en train de glisser sur une pente savonneuse et puis on est dans une continuité d'événements qui méritent pour nous d'être pris en compte et puis de vérifier si, oui ou non, cette demoiselle est de la souffrance et puis plutôt dans un signal de détresse qui se formalise au travers de ces 2 événements-là. Nous sommes au domicile de Mélissa, un appartement de 2 pièces qui abrite 4 personnes. Sa mère est inquiète. L'adolescente lui a laissé une lettre où elle s'excuse de son comportement. Juste, ça s'est passé comment? Parce qu'elle est venue dans un autre... Elle est venue à l'hôtel de police pour se faire entendre l'autre jour, là. Ouais. Et puis après, comment ça s'est passé, arrivé ici? Vous avez discuté avec elle? Ouais, elle m'a dit, maman, j'ai dit à maman, vas-y, je suis dans la merde. J'ai dit, moi, je vais les rembourser, ces 200 balles. Elle fait, non, c'est pas moi qui a volé. T'as rien à rembourser. L'inspecteur tente de comprendre ce qui a pu déclencher la fugue. Voilà. Mais il n'y a pas eu plus qu'une explication à ce sujet. Elle dans son monde, voilà quoi. Vous avez fait quoi? Enfin, je ne pas rapport, ok. Vous avez discuté avec... Elle est punie, donc... C'est quoi les punitions? Déjà, interdiction de sortir à la base. Ouais. Donc, voilà. C'est tout? Ouais, bah, elle n'a pas le droit de l'ordinateur ou comme ça, donc... Non, mais je... Mais qu'elle voulait sortir ou comme ça, La discussion, il n'y a pas... Ça s'est pas enflammé ou tout d'un coup? On s'est engueulé, hein. Mais engueulé, est-ce que vous êtes venu aux mains? Non. Ben non, mais je vous pose la question, parce qu'après, ça peut être un motif. Non, Chaque fois qu'elle fugue, on peut se poser des questions. Non. La situation est préoccupante. Mélissa n'a que 14 ans
c'est sa première fugue et elle n'a pas d'argent. La brigade de la jeunesse va-t-elle réussir à la localiser? Arrêtera-t-elle les complices des agressions au couteau qui rôdent encore à Lausanne? Réponse dimanche prochain dans le 2e épisode.